Arrêté provincial numéro 004-CAB-GOUV-TANG CKM-2024 du 5 septembre 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Régie provinciale des grands travaux du Tanganyika en sigle RPGT. Les gouverneurs des provinces. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 2, 3, 123, 203 et 204. Vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces, spécialement ses articles 4 et 5. Vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement à son article 27. Vu l'ordonnance numéro 24/64 du 28 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Vu l'arrêt RCE 047 du 17 juin 2024 rendu par la Cour d'appel du Tanganyika, siégeant comme cour administrative d'appel en matière des proclamations des résultats définitifs de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Vu l'arrêté provincial numéro 001-CAB-GOUV-TANG CKM-2024 du 7 août 2024, portant nomination des ministres provinciaux. Vu la motion numéro 001-AP-SE-août-2024 du 19 août 2024 portant approbation du programme du gouvernement provincial et investiture des ministres provinciaux du Tanganyika. Vu l'arrêté provincial numéro 003-CAB-GOUV-TANG CKM-2024 du 5 septembre 2024 portant fixation des attributions des ministres provinciaux. Considérant la nécessité de doter la province d'une structure technique à même de répondre efficacement aux défis liés aux infrastructures, travaux publics et assainissement. Sur proposition du ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics, aménagement du territoire, urbanisme et habitat, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus arrêtent. Titre premier, disposition générale. Article 1er, il est créé dans la province du Tanganyika un service public provincial à caractère technique doté d'une autonomie administrative et financière dénommée Régie provinciale de grands travaux du Tanganyika, en abrégé RPGT. Article 2. Les sièges de la RPGT est établi à Kalemi et peut être transféré en tout autre lieu de la province sur décision du gouverneur des provinces. D'autres services de la RPGT peuvent être créés en tout autre lieu de la province du Tanganyika par arrêté du gouverneur des provinces. Article 3. Outre les dispositions du présent arrêté, la Régie provinciale de grands travaux du Tanganyika est régie par l'édit numéro 010/007/2016 du 30 décembre 2016, portant
organisation et fonctionnement des services publics de la province et des entités territoriales décentralisées du Tanganyika. Article 4. La RPGT est placée sous l'autorité du gouverneur des provinces et sous la tutelle du ministre provincial ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions. Article 5. La RPGT a pour objet d'exécuter ou de faire exécuter les travaux d'infrastructure, travaux publics et d'assainissement compatibles avec les ressources financières, matérielles et humaines. Surveiller les travaux sous régime d'adjudication publique. Faire les suivis et l'évaluation des travaux exécutés par les organismes et partenaires en développement. Proposer et exécuter les mesures relatives à la protection des infrastructures publiques en concertation avec le ministère sectoriel. Concevoir des études et recherches dans les domaines des infrastructures, travaux publics et assainissement. Exécuter toute autre mission lui confiée par les gouvernements provinciaux dans les limites de ses compétences. Titre 2. Du patrimoine. Article 6. Le patrimoine de la RPGT est constitué de la dotation initiale lui allouée par la province du Tanganyika lors du début de ses activités, en l'occurrence de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition au moment de sa création, ainsi que toutes les autres acquisitions ultérieures en rapport avec son objet social. Article 7. Dans un délai d'1 mois à dater de sa création, la RPGT devra dresser l'état de la situation patrimoniale mise à jour. L'état de la situation patrimoniale dont question à l'alinéa précédent et un rapport détaillé sont transmis au gouverneur des provinces avec copie aux ministres ayant dans leurs attributions les infrastructures, les travaux publics et les finances. Article 8. L'augmentation comme la réduction du patrimoine de la RPGT sont constatées par arrêté du gouverneur des provinces sur proposition des ministres ayant dans leurs attributions les infrastructures, les travaux publics et les finances. Titre 3. De l'organisation et du fonctionnement de la RPGT. Chapitre 1. Des organes de la RPGT. Article 9. Les organes de la RPGT sont le secrétariat provincial, les divisions et les bureaux. Les cadres organiques de la RPGT fixés par arrêté du gouverneur de province. Article 10. La direction provinciale de la RPGT est l'organe de gestion courante de la régie. Elle est subdivisée en divisions et ces dernières en bureaux. Article 11. La direction provinciale de la RPGT est dirigée par un directeur provincial. En cas d'empêchement, l'intérim du directeur provincial est assuré par le chef des divisions précédent. Les attributions de la direction de la RPGT sont les suivantes. Gérer les activités de la RPGT au quotidien. Effectuer les dépenses, commander les travaux, prendre les décisions. Veiller à la bonne marche des services, fixer les règles de gestion, organiser des réunions avec le chef des divisions et, si nécessaire, le chef des bureaux. Proposer à sa tutelle les moyens propres à employer pour résoudre les différents problèmes exposés par ses subordonnés. Représenter la régie vis-à-vis des tiers. Ester en justice au nom et pour le compte de la régie, rendre compte de sa gestion à la hiérarchie. Article 12. La direction provinciale de la RPGT comprend les divisions suivantes. La division technique et la division administrative et financière. Article 13. La division technique est l'organe de gestion technique chargé de concevoir et élaborer les projets des infrastructures, travaux publics et assainissement. Diriger et superviser la conception et le développement des études
et travaux de la régie. La division technique est subdivisée en bureaux suivants: bureau d'études et planification et bureau d'exécution. Article 14. Les bureaux d'études et planification a pour attribution et mission suivante. A. Attribution: élaborer les diagnostics en matière d'infrastructure, travaux publics et assainissement. Définir en collaboration avec les autres bureaux le projet de la régie. Élaborer les plans d'action prioritaires et en assurer les suivis et l'évaluation. Procéder à toute étude susceptible de faire évoluer la RPGT. Réaliser ou faire réaliser des études et des analyses sur les développements. Prospective et études en amont des documents des planifications. Constituer et gérer une banque des données des projets du gouvernement provincial dans le secteur des infrastructures, travaux publics et assainissement. Produire les données statistiques du gouvernement provincial en rapport avec son objet social. B. Mission: application des nouvelles pratiques fondées sur la culture, des programmations, de planification, de budgétisation et de suivi-évaluation axés sur les résultats des infrastructures, travaux publics et assainissement. Renforcement de capacités dans la conception, la formulation, l'élaboration, la coordination et les suivis-évaluations des projets et programmes de la RPGT développés et mis en œuvre au niveau du gouvernement provincial. Article 15. Les bureaux d'exécution est chargé de définir la méthodologie d'exécution, la mise en œuvre, les suivis et l'évaluation des projets en matière d'infrastructure, des travaux publics et d'assainissement. Article 16. La division administrative et financière est l'organe de gestion des ressources humaines, de la comptabilité et du patrimoine de la RPGT. Elle est subdivisée en bureaux des ressources humaines, financières et du patrimoine. Article 17. Les bureaux des ressources humaines a pour attribution et mission suivante. A. Attribution: gérer les ressources humaines de la RPGT conformément à la stratégie de gestion intégrée de ressources humaines telle qu'est dictée par le gouvernement provincial. Assurer le développement des compétences des ressources humaines de la RPGT. Contribuer à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences des ressources humaines de la RPGT. Contribuer à l'élaboration des politiques et des stratégies en matière de gestion des ressources humaines de la RPGT. Veiller à l'application du statut et des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des ressources humaines de la province. Mettre en place les conditions optimales de travail en faveur des agents et en assurer les suivis. Appuyer tous les autres services de la RPGT sur les questions ayant trait à la gestion des ressources humaines. Assurer en collaboration avec les services compétents de la RPGT la mise en œuvre du cadre et des structures organiques ainsi que du référentiel des emplois. Promouvoir le dialogue social et la communication interpersonnelle au sein de la RPGT. Planifier et organiser la formation du personnel. B. Mission: la gestion rationnelle, efficiente et durable des ressources humaines en adéquation avec les ressources financières et budgétaires. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale et les recours à des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, techniques et technologies modernes, des gestions permettant une véritable culture des gestions prévisionnelles, des effectifs, des emplois et des compétences. Article 18. Les bureaux de finances a pour attribution et mission suivante. A. Attribution: gérer les ressources financières et matérielles ainsi que la logistique de la RPGT. Élaborer en collaboration avec tous les autres services de la RPGT les prévisions budgétaires.
Souscrire les polices d'assurance pour les gros et les petits engins de la régie. Assurer l'engagement comptable, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses dans le cadre de l'exécution du budget de la RPGT. Tenir les inventaires de biens, meubles et immeubles de la RPGT. Veiller au respect et au suivi de la mise en œuvre des procédures administratives relatives à la gestion financière et budgétaire ainsi qu'à la gestion logistique. Assurer l'appui conseil à tous les autres services de la RPGT en matière de finances, du budget et de la logistique. Participer à la passation de marchés publics de la RPGT. B. Mission. Collaborer avec le service de la régie en matière de gestion des ressources financières et budgétaires. Tenir la comptabilité administrative. Produire des rapports périodiques d'exécution du budget ainsi que le rapport général d'activité. Article 19. Les bureaux du patrimoine comprend les attributions et les missions suivantes. A. Attribution. Passer les commandes. Recevoir et distribuer les matériels et les fournitures. Recenser, enregistrer et faire les suivis des matières. Assurer la planification et la coordination des différents travaux d'aménagement, de sécurité et de maintenance. Vérifier la bonne tenue des outils de gestion des matières et la tenue de la comptabilité des matières. Produire les rapports de gestion pour les comptes de la RPGT. Dresser l'état de la situation patrimoniale de la RPGT, mise à jour. Transmettre l'état de la situation patrimoniale au gouverneur des provinces avec copie au ministre des tutelles. B. Mission. Acquérir pour les comptes de la RPGT des biens immobiliers et mobiliers. Gérer les 10 biens ainsi que les patrimoines de la RPGT. Entretenir les relations avec les utilisateurs et de recenser le besoin. Établir une politique d'exploitation et de maintenance des matières. Chapitre 2 de l'organisation financière. Article 20. L'exercice financier de la RPGT commence le 1er janvier et finit le 30 septembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se termine le 31 décembre de la même année. Article 21. Les ressources financières de la RPGT sont constituées de subventions allouées par les gouvernements provinciaux, rémunération des services rendus aux tierces, produits ici de l'économie cyclique, dons et legs. Tout financement extérieur provenant des organismes tant nationaux qu'internationaux, emprunts contactés moyennant l'autorisation du gouverneur des provinces et de l'Assemblée provinciale. Article 22. La direction de la RPGT établit chaque année, au titre des budgets, un état des prévisions, des recettes et des dépenses pour les prochains exercices. Le budget de la RPGT est soumis à l'approbation de l'autorité des tutelles au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. L'approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue avant la date du début de l'exercice auquel il se rapporte. Article 23. Les comptes de la RPGT sont tenus conformément au règlement général sur la comptabilité publique. Article 24. À la fin de chaque exercice, la RPGT établit A. L'état d'exécution du budget. B. La reddition des comptes de l'année N-1. La reddition des comptes de la régie est soumise à l'appréciation du gouverneur des provinces sans préjudice des autres moyens de contrôle de l'État. Titre 4. Du personnel à RPGT. Article 25. Le personnel de la RPGT est régi par l'édit numéro 010
006 2016 du 30 décembre 2016 portant statut commun aux agents et fonctionnaires des services publics de la province et des entités territoriales décentralisées du Tanganyika. Titre 7 de la dissolution. Article 26. La dissolution de la RPGT est prononcée par les gouverneurs de province conformément à l'article 11 de l'édit numéro 010/007/2016 du 30 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement des services de la province et des entités territoriales décentralisées du Tanganyika. L'arrêté de dissolution pris par les gouverneurs de province fixe les règles relatives à la liquidation et à l'affectation du patrimoine. Titre 8. Des dispositions abrogatoires et finales. Article 27. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 28. Le ministre provincial ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kalemi le 5 septembre 2024. Honorable Christian Kitungwa Muteba, gouverneur. Pour exécution, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics, aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Pour copie certifiée conforme à l'original. Les directeurs de cabinet.